Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui nous allons déballer la Neon Box. Et oui, chaque mois la Neon Box, depuis le début. Donc cette boîte que vous connaissez bien, peut-être même d'ailleurs vous êtes abonné, à force de... Peut-être que vous en avez déjà commandé une ou deux de temps en temps, pour vous faire plaisir. Et donc tous les mois, elle nous envoie du Japon, plein de belles et plein de bonnes choses. Alors, ce mois-ci c'est novembre 2016. C'est quoi le thème cette fois? Oh, je sais pas. Le thème c'est Bombec. Oui, il y a toujours un petit peu. Et donc, on a donc novembre 2016, le petit leaflet qui nous écrit tout. Moi, On nous j'ai dit bien le droit de regarder. la fête d'automne des enfants. Donc, les jeunes garçons de 5 ans et les fillettes de 3 et 7 ans fêtent le Shishigo-san. Littéralement 753, qui constitue, donc elle se rend dans un temple bouddhiste ou un sanctuaire shintoïste et a prié pour que l'enfant grandisse en bonne santé. C'est important. Le rite remonte à la période Heian. Il est réservé qu'aux enfants nobles. Il s'est élargi à tous les enfants. Les enfants se rendent au temple habillés d'un magnifique kimono. Voilà, se font bénir et reçoivent une sucrerie appelée Shitose Ame. Généralement, ces bonbons longs et fins sont emballés dans du papier sur lequel sont représentés une grue et une tortue, symbole de longévité au Japon. C'est au Japon à cette période, essayez d'aller dans le temple pour observer ces petits japonais porter fièrement leur kimono, et ils sont vraiment beaux. Voilà. Et donc, et ben là, il y a un gagnant qui a reçu un assortiment de Kit Kat. Voilà. Alors, à l'intérieur, il y a tout ce qui nous réserve comme surprise. On regardera ça uniquement si on n'arrive vraiment pas à comprendre de quoi il s'agit. Oh, papa, il y a des préparations qui ont l'air méga giga trop bonnes. Alors, t'as vu quoi qui a l'air méga giga trop bonne? Oh, oh. Oh. Ah ça, je sens qu'il y a un moule. Ah oui, ça c'est à préparer. Oh, bah, si on a le temps, on va le faire. Et ça, est-ce que ça serait justement ces... Ah, ce sont des Poki. Des Poki. Ah oui, parce que bien, dernièrement, le 11 novembre, c'était le Poki Days. Ah, on va voir cela. Ah, Léo, il a trouvé quelque chose qu'il a sorti. Hein. Vous êtes peut-être aussi un temps impatient de le voir. Le Poki Days, c'était le 11 novembre. On a vu sur Twitter un peu. Parce qu'en fait, ça fait 11-11. Et donc, 11-11, vous pouvez faire ça avec 4 Poki. Faites 11 et 11. Voilà. Ceux-ci sont à la fraise, ils sont super bons. Et je crois que bon, on va pas attendre pour déballer la belle figurine que Léo a vue. Oh, il y en a un avec un chewing-gum. Ça, c'est Zone de Roi, je crois que c'est... C'est One Piece aussi, ça, non? Je sais plus. Je sais pas. Vindora. Il y a marqué. Je sais pas lequel c'est, de quel dessin animé c'est tiré. Peut-être que c'est tiré aussi de Donc, elle est là. On met dans son carton. Il y a la boîte qui est plus grande. Le carton qui la protège bien. Ah, il n'y a pas de tête. Elle est chouette. Décidément, alors le mois dernier, il y avait une immense figurine. Donc, One Piece. Cette année, il y a encore une très très chouette figurine. Bon, Neon Box Nougat. Allez, la tête est vraiment bien faite. J'arrive à voir le point dessus. Je crois que j'allais l'avoir et puis je l'ai plus. Voilà. Ah, il me fait penser à une statue qui est aussi en train de réfléchir, mais je me souviens plus comment elle s'appelle, la statue. On voit que c'est... Il réfléchit. Le penseur de Rodin, non? Peut-être pas trop, mais effectivement, il...
Alors est-ce que la tête est assez enfoncée? Oui. Elle est chouette, hein. Très très bien peinte. Tu penses qu'elle est peinte? Oui, enfin ça c'est peut-être une sorte de décalcomanie ou enfin du système pour peindre ça. Parce que bon, s'ils font ça au pinceau, d'un coup de pinceau et tout, ils sont quand même forts, mais bon, c'est pas impossible. Pareil, les yeux. On voit qu'il regarde sur le côté. Là, il vous regarde. Là. Vous, devant YouTube, il vous regarde. Et puis... Bon, les cookies à la fraise, ils sont bien bons. Qu'est-ce donc? Ah, ce sont des petits post-it souvent. C'est toujours ici. Alors, oui. Donc des petits post-it en forme de sumo. Ils sont plutôt rigolos. Léo, t'as ouvert quelque chose aussi, toi, là-bas? Viens l'ouvrir par là. Ah, t'as un petit... Rilakkuma. Sans doute un dessin animé qui court là-bas. Il est joli. Il est joli, ce petit truc. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est emballé. Ça ne s'ouvre pas, faut le couper. Oui, ça se voit que c'est emballé. Alors voilà. C'est un petit peintre. C'est un petit nounours. En métal émaillé, pas émaillé, je pense. De belle qualité. Et il fait un peu froid, il y a de la condensation qui se pose dessus. C'est quoi de la condensation? C'est le fait que la vapeur d'eau se pose sur les surfaces froides. C'est le fait que quand je rentre dans une pièce avec que je viens de dehors et que j'ai mes lunettes sur le nez, ben je vois rien du tout. Voilà, parce qu'il y a toute la buée qui se pose sur mes verres de lunettes qui sont froids. Alors, des pretz à la patate douce, sans doute. Il y en a 2 sachets. C'est bien, c'est vite de tout ouvrir d'un coup. Tu veux goûter des petits trucs à la patate douce, des petits snacks à la patate douce? Comment? Tu veux goûter ça? Hop. Ouais. Trop bon. C'est du snack un peu sucré salé du coup parce que le snack salé. Mais la patate douce est très sucrée donc c'est assez sympa. C'est assez sympa. Je mets les petits emballages qui risquent de faire du bruit de côté. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Ouh, un petit truc bien pratique et bien mignon. Alors regardez, c'est un coupe-ongle. Bon, si j'arrive. Décidément, j'ai un peu de mal à l'autofocus. Papa, il y a quelqu'un qui est en train de prendre en volant. Ouais. Tu as suspendu le petit peintre à notre... Regardez. Un coupe-ongle. Ah, une petite lime là. Ça. Tu vois? Ça te permet de te limer l'ongle si justement tu t'es cassé l'ongle. La petite lime est là. Et ensuite, voilà, on retourne et on a son coupe-ongle pour se couper les ongles. Voilà. C'est... Et puis très très mignon et très... Bon, il est très féminin bien sûr, mais... Tu veux dire elle est très féminine. Voilà, c'est un petit cadeau. C'est plus un petit cadeau pour les filles, ça. Alors ça, ce sont encore des Pocky. Ah, il s'est cassé celui-là. Pas grave. Ouais, ça se mouche quand même. Hein. On dirait que c'est au chocolat vert. Ah, c'est l'autre moitié? Ah non. C'est marqué cher happiness. Le chocolat est vert parce qu'il est au thé vert. Ah, donc Une saveur, donc une saveur, le matcha, une saveur très très répandue au Japon.
Et c'est vrai que chez Union Box, ils sont assez fanats de cette saveur. Et on a très souvent. Alors, qu'est-ce qu'a-t-on? 600 watts. Oh, une petite assiette, on dirait. Ah, d'accord. Alors, si vous voyez, ça ressemble à un Tupperware. Hein. Mais ici, il y a un truc trouvé. Puisque dedans, vous cassez votre œuf, vous rajoutez de l'eau. Vous mettez donc à 600 watts 1 minute. Et ensuite, vous égouttez grâce à ça. Et donc, ça vous permet de faire un œuf poché pour mettre justement, donc, pour manger un œuf poché. Voilà. Bon. Alors, ensuite, bah on a ensuite on n'a plus rien. On a fini, on a encore les un peu de lecture. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il a l'air sérieux celui-là. Et il y a une petite bande dessinée avec des traits, des mecs qui disent quelque chose. Voilà, et puis ils redisent quelque chose autrement. Je sais pas, peut-être qu'ils avaient inversé le diagramme et qu'ils pensaient que la courbe était en train de monter et qu'ils s'étaient trompés. Voilà, c'est peut-être le cours du yen. Voilà, je suis avec un micro. C'est pas trop de quoi ça cause. Et là, il y a un type avec un air encore mystérieux. On ne sait pas. Alors, on va faire une petite récap de tout ce qu'on a eu là-dedans. On avait bon. J'avais un ongle cassé. Ah bon? Tu étais le petit Danglers, les post-it sumo, du pretzel à la patate douce, 2 paquets de Pocky, un cuisœuf et une figurine totalement géniale. Et ça, on va voir si on a le temps de faire ça. Si on a le temps, on mettra ça en bonus en fin de vidéo. Je suis sûr qu'on va avoir le temps, on va le prendre. On n'a pas beaucoup à déballer. Un petit dossier. Ah non, c'est un pas. Voilà, regardez les petits enfants qui vont au temple. Avec leur petit kimono. Et donc, figurine Gintama. Bah voilà, c'était pas One Piece, c'était Gintama. Gintama. Célèbre manga. Ouais, je suis largué sur les mangas. Il faut... En ce moment, on vous a remarqué, il y a un peu moins de vidéos sur la chaîne. J'ai pas mal de boulot, des déplacements. Et c'est vrai que bon... niveau loisir, un petit peu moins de temps aussi. Donc, bon, je suis toujours un peu jeux vidéo, etc. Mais c'est vrai que la chaîne en a un peu souffert. On va un peu se ressaisir. Donc, les prêtres, les trucs. Et le kit Do It Yourself. Donc pour pouvoir créer ces bonbons, un peu de poudre dans le moule, rajoute de l'eau, environ 3 minutes que le bonbon durcisse, et ensuite on peut les placer sur le décor. Et donc c'est des onsen tamago, des œufs mi-cuits. À la base, là, on les plaçait dans les sources d'eau chaude naturelles. Cette cuisson d'œuf est vraiment délicieuse sur du riz. Pour utiliser cet ustensile, on casse l'œuf, environ 75 minutes, 50 secondes environ dans le micro-ondes, oui, parce que là il y a marqué 600 watts, mais je sais que mon micro-ondes, lui, il fait 700 watts, ou 805, ou 900 watts. Donc effectivement, il faut calculer son coût. Ensuite, on retire l'eau par les petits trous de l'ustensile avant de déguster l'œuf. Mais c'est vrai que voilà, si vous salez votre eau, par exemple, votre œuf sera salé. Si c'est de l'eau avec du bouillon, l'œuf va prendre le goût du bouillon. C'est une technique, voilà. Donc des petits sumo, pardon ça bouge, je tremblote. Voilà, et donc il y a 2 figurines pulsing en 2 couleurs. Ah bah là ils ont dû échanger les têtes parce que il peut avoir la tête bleue, la tête noire. Je peux voir? Non, je pense que c'est exactement. Ah non, c'est Toshiro ou Gintoki peut-être. Je sais pas lequel c'est. Je pense que c'est les mêmes, mais bon, sauf avec un autre kimono. Je compte sur vous dans les commentaires.
Mais donc il y a... alors c'est peut-être le même gars d'ailleurs, si ça se trouve. Voilà. Figurine donc Banpresto. D'excellente facture. Très très chouette. Voilà, bon allez, on va faire ça Léon? D'accord. Allez. Est-ce que tu avais la quiche à préparer Oui, j'ai de la cuisine à faire, mais du coup, bon bah dans le même élan, on va faire ça. Puis on mettra ça, on rangera ça aussi dans les ustensiles de la cuisine. Voilà, bon, à tout de suite là-dessus. Tout de suite, ciao. Ciao. Voilà, on est dans la cuisine. Le bruit que vous entendez par là, c'est le frigo. Je sais pas pourquoi il a essayé de faire du bruit. Et ça, c'est Léo qui tousse. Il a pris froid en ouvrant la porte du frigo. Voilà, c'est... Non. Bon, allez. Le Super Mario Maker. C'est quoi Maker? Maker, ça veut dire c'est le jeu Super Mario Maker. Ah, on a tout ça dedans. Oula, il y en a plein, regarde. Ah oui, une pipette. Il y a une pipette. Voilà. Et oh, t'es malade. Oh, il y a même un décor. Ah ouais, regardez. Là, ça nous explique qu'il faut mettre une petite cuillère de poudre. Attends, ça sert de cuillère ça aussi? Non. Ah, ça doit être... C'est quoi ça? Ça, c'est une paper spoon. Une cuillère en papier. Ouais, paper spoon. Ouais, regarde, regarde. En fait, c'est une pliée que tu plies. Ah, je vais essayer de me mettre dans le champ. C'est pas facile, j'ai. Voilà. Et donc ça permet de prendre, et je pense peut-être ensuite même de doser. Oui, ça c'est le petit crayon de la DS. Hop. On ramasse les pièces. Enfin. Alors, faut pas mettre beaucoup d'eau dedans, mais faut mettre avec la pipette. Ah bah oui, on va prendre. Attends, on va prendre un peu d'eau. Voilà, qu'on barre. Il était où le truc? J'avais un truc pour ranger l'eau tout à l'heure. Ouh, tout. Vous voyez, Papa Yuki? Alors, hop, on va mettre ça dans un verre. Tu veux dire le papager? Hop. Ouais. On a une cuisine fonctionnelle, hein. On a tout, on a un évier, on a un frigo, voilà. Alors. On n'a pas la table dans la cuisine. C'est moche. Oh, c'est pas bien grave. Chez des copains, il y a souvent une table dans la cuisine, mais chez nous, non. On a la cuisine et puis la table est côté salon. On va commencer par du verre. Alors, on voit sur le moule déjà, on voit. Alors, je sais pas, j'espère avec les reflets, vous voyez. Est-ce que vous voyez bien? Dites-moi si vous voyez bien. Ouais. Dans le fond, il y en a qui voient mal, mais il faut qu'ils se rapprochent. On voit qu'il y a donc Mario. Ça, c'est une petite bombe. Ça, c'est une carapace. Mais il n'y a pas que la carapace, oui, il est dedans. La fleur, un bout, une brique, des petits points d'interrogation, une autre brique et les petites pièces. Et ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est un carré, un peu normal. Parfois, quand on saute souvent sur des briques comme ça et que ça nous donne des points, quand il n'y a plus de points, ça fait ça. Tac. Alors ça doit être du verre. Ah oui. On a vu docteur. Hein. Alors je pense qu'il faut pas en mettre trop. Ils disent, vous voyez, à peu près la moitié. La moitié ça va pas, à ras du bord, mais pas au-dessus. Alors, enfin, on peut en mettre plus. Hein. Clairement. Et si c'est pas bon après? Ça va. Ah, c'est pas mal pratique cette cuillère en papier. Regardez, c'est plat, on peut tasser, on peut bien. C'est bête, mais c'est malin. Ouais, c'est simple, mais c'est bien foutu. Alors, on fait quoi d'autre en rose? En vert. La carapace.
La carapace? Oui. Et s'il n'y aurait pas de la poudre jaune? Si, on a de la poudre jaune. Cool. Comme ça ferait comme un compas dans cette carapace. Non, mais je pense que malheureusement, comme ça va se mélanger avec l'eau, on va pas pouvoir faire des trucs de 2 couleurs différentes. Ah. Peut-être qu'il y en a qui sont très forts, qui connaissent la méthode et qui arriveraient, mais... Nous, c'est la 3e fois. Ouais, c'est pas la première fois qu'on fait ce genre de Oui, c'est la préparation, 3e mais... fois. Une fois, on a fait une avec des pandas, avec les pandas et les petits fils avec vous, et une autre avec moi et papa et mon frère. Ouais, ce qui était un peu raté d'ailleurs. Ouais, c'est l'hiver, hein. Et en fait, j'ai un copain qui est parisien. Ah oui? Il a dit, oh, purée, il fait pas beau. Bienvenue en Bretagne. Hein. Allez, Parisiens, les Bretons. C'est pas la même chose. Une grande histoire de météo. Mais s'il fait beau en Bretagne. En Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour, en fait. Et nous aussi, toi, t'as toujours connu la Bretagne. Toi, t'es né en Bretagne, mais nous, on n'était pas, avec maman, on était parisiens avant. Parisiens, Bretons et Auvergnats. Ouais, on est originaire d'Auvergne, on est allé travailler à Paris pendant un temps, ensuite on est parti en Bretagne. Et c'est vrai que le premier truc qu'on a appris en Bretagne, c'est qu'il faisait jamais beau. C'est qu'en fait, il fait beau plusieurs fois par jour. Et ils disent souvent ça, les Bretons. Ils ont bien raison, parce que quand on est près de la mer, avec le phénomène des marées, vous avez des éclaircies. Et donc, grâce à ces éclaircies, effectivement, il fait beau plusieurs fois par jour. Sauf que, si quand il y a une éclaircie, eh ben, vous restez sur votre canapé en vous disant bon, je termine ça, et puis ensuite je vais aller dehors, ben, l'éclaircie n'aura pas duré. Tandis que si vous vous dépêchez de profiter de l'éclaircie, eh ben, en fait, vous faites plein de choses plusieurs fois par jour. Là, j'en ai trop mis, je vais essayer de le... je sais pas si je peux le réaspirer avec la pipette. Non, parce que ça retombe ensuite par gravitation. Tiens, on va en mettre un peu là. C'est pas grave, on va en mettre... En fait, ça souffle. Ça veut dire que ça va être jaune, ça aussi. Non, ça mélangera un peu de jaune. C'est pas bien grave s'il y en a un peu au fond de celui-là. Et les contours vont être... Je vais faire une petite pause, on va continuer de remplir tout ça. Je vais poser la vidéo. Parce que sinon ça va durer des plombs, vous voyez, je suis pas doué avec mes petites cuillères en plastique, là, en papier je veux dire. Et on vous retrouve une fois qu'on a rempli et qu'on va commencer à mettre l'eau. Bon. On a rempli tous les petits blocs. Hein. Voilà, en fait ça contient pile poil la dose pour remplir comme ça, pile poil. Donc maintenant, on appuie sur la pipette. Oh, elle est même graduée la pipette. Comment? Elle est graduée. La lumière est pourrie. Oui, parce que forcément, vous voyez, c'est la lumière de la haute, c'est la lumière de la haute aspirante. Le téléphone, là, il est posé sur la haute aspirante. Total. Voilà. On vous démontre que, en fait, il n'y a pas besoin d'une... Hop. Voilà. Je sors l'eau. Et je réaspire. Voilà. La pipette est bien pleine. Je ne sais pas si c'est vraiment scientifique, hein, leur dosage et tout, mais tout ce que tu sais, c'est que ça marche. On va voir. Ça fait du rouge. J'ai l'impression que c'est une petite goutte. Je pense que je peux balancer plus parce que finalement, le truc boit bien. Alors, est-ce que ça boit en profondeur ou est-ce que justement je vais... Est-ce que je ne voudrais pas que ça fasse une couche de bonbons au-dessus et une couche de poudre en dessous? Et que la couche de bonbons au-dessus, en fait, imperméabilise le truc et empêche le bonbon de s'imprégner en dessous. Alors, on va faire super méga hyper gaffe. Ouf. Ah non, il y a de la poudre qui reste en dessous. Il faut sans doute un peu mélanger ou injecter dedans. Je vais essayer d'injecter par en dessous. On va inventer une technique. Ça va peut-être super pas marcher du tout d'ailleurs. Super pas? Ouais. Pouf, la pipette elle coûte. J'aime pas le mot super pas. Ah ouais, c'est... non, mais... Et toi, t'aimes bien?
Oula. Ça va pour toi? Voilà, je jette un peu d'eau en dessous. Là, il y a une bulle qui est partie, qui va imprégner notre truc à côté. Ouh, c'est mal barré. Ouais, comme tu veux. Alors, ça donne quoi? En dessous, tout est dur. Ouais, il y a encore un petit peu de poudre au fond d'un creux. Ça s'est pas trop mal mélangé. Allez, on continue. Non, ça va le faire, ça. Hop. Oh, ça sent trop bon. Ouais, ça commence à sentir le sucre. Alors, je vais essayer justement de mettre beaucoup d'eau tout de suite. C'est du citron. Peut-être de mélanger un peu comme ça en faisant un petit trou dedans. Pour être sûr que ça s'imprègne bien. C'est du citron. Voilà, je pense que faut pas trop... faut y aller un peu franchement. Oups, là j'ai fait un trou. J'ai fait un trou un peu. Il y a peut-être un peu moins de poudre dans celui-là. Ouais, ça c'est la magie de la chimie, on les voit. Ça, hop. Et après, il y a une explosion atomique. Alors là, il y en a énormément, donc... On va devoir barrer. Tu vois, mais franchement, elle est lumière. Oh ouais. Là, hop. Je remplis bien la pipette. Il est blond. Hein. Ah là là. Oh, j'ai l'impression que c'est du citron. À l'odeur, ça y ressemble, ouais. C'est vert foncé, ça devient vert clair. C'est quoi qu'on coule au rayon vert là? Je sais plus. C'était une carapace Ah oui, et une bombe, si je me souviens bien. ah oui, La bombe ici, la carapace ici. ah oui, on reconnaît la forme. Et ça, c'était quoi déjà? Une fleur, je crois. Soit une fleur de glace, soit une fleur de feu. Ça va être une fleur de verre, de plante. Donc là, il y a un petit mélange de poudre sur c'était le dernier qu'on a rempli. Et vous voyez, ça fait une petite tache rouge. Une petite Mais je tache pense, verte, je pense qu'on est pas mal là. une tache jaune. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Ouais, on va regarder derrière. Mais bon, on était. Voilà, je vais regarder un peu par en dessous. Ça se fait pas. Et par en dessous, ça se présente pas mal. Hein, Il faut démouler. ah non, il faut attendre 3 minutes, hein, d'après ce qu'ils ont dit sur le... 1, 2, 3, 4. J'adore asperger les gens avec une pipette. C'est peut-être pour ça que j'ai pas fait chimie, quoi, parce que comme dans chimie, on met parfois des trucs un peu bizarres dans les pipettes. Ça peut être dangereux, quoi. Voilà. D'ailleurs, ne faites pas ça en classe de chimie, parce que parfois les pipettes sont mal lavées. Il y a des vieux résidus au fond. C'est pas tout à fait de l'eau. C'est en fait, vous avez dilué une saloperie avec l'eau du truc. Hein, bon. Faut faire les concours de t-shirt mouillés directement avec l'eau du robinet. Bon, on attend un petit peu, et puis zoom zoom zoom, transition. Wow. Bon, voilà, on a attendu un petit moment. Léo commence à baisser le son, je commence la quiche. Voilà, et le temps qu'on fasse ça, je pense que ça commence à être un peu gélifié, vous voyez. Hop, et alors de l'autre côté, justement comme ça colle bien au moule. Voilà ce que ça va donner si on arrive à les démouler parfaitement. Ah, par exemple, il y avait des restes de poudre qui ont fait un peu vert et bleu, enfin vert et rouge. Là, il y en a qui a... C'est rien, c'est les gouttoirs. Léo a touché les gouttoirs, il n'y a pas de casse. Ça va, c'est une cascade.
Ne réalisez pas ça chez vous, nous sommes des professionnels. Voilà, maintenant on démoule. Mais par contre, notre lavabo n'est pas inondé niveau cascade. Ouais, non, ça va. Oui, c'est une cascade, c'est pas une cascade. Oui, mais c'est un... Cascade. Ah ouais. Effectivement, non. J'ai vu ça dans une bande dessinée. Alors, on va essayer de démouler ça. On va essayer par peut-être le petit carré d'abord. Et on va voir si justement ça... Ah, ça colle pas mal, hein. C'est assez gluant. Ouais, très gluant. Mais est-ce que ça se démoule bien? Est-ce que ça va garder la forme? Bon, c'est un truc carré, hein. Vous voyez, c'est pas... C'est encore un petit peu gluant. Peut-être que si on attend plus, ça va plus se gélifier. T'essayes d'en démouler un ou c'est moi qui continue? T'essayes de démouler une pièce? Non? C'est une pièce. Tu mets et tu soulèves légèrement. Ça se décolle. T'arrives à l'attraper avec? Voilà. Tire, parce que ça colle au papier, c'est pratique. Faites la cuillère en papier, elle est très pratique. Et hop, tu le poses dessus. Non, pose-le dans l'autre sens. Attends, ça colle. Hein. Voilà. Voilà la pièce. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, je vais essayer de démouler le Mario parce qu'il est gros et je pense que ça risque d'être délicat. Et très collant. Oui, il est pas... Moi j'ai mis trop d'eau. J'ai mis trop d'eau sur le Mario, je pense. J'ai l'impression qu'il est... Ouais. Par là c'est un peu plus solide. Est-ce qu'il veut venir? Mario, on te propose un bateau de la course arc-en-ciel. La course arc-en-ciel, c'est un terrain de Super Smash Bros, mais sauf que il y a le petit champignon de Mario dessus. Ouais, il est gluant, il est un peu humide. Là c'est dur, là c'est très gluant. Ouais, peut-être mis un peu trop d'eau à certains endroits. On va vous rapprocher ça tout à l'heure. Allez hop, on va se dépêcher, vous allez voir comment on va se dépêcher, on va vous mettre ça en accélération encore plus vite. Non, c'est pas l'accélérer ça. Voilà, on a fini de démouler. Ça se sort bien. Ensuite, il faut jouer un peu avec la lumière, vous voyez, pour voir un peu les reliefs, parce que c'est pas toujours évident de reconnaître la forme. Voilà, mais... Bon, c'est quand qu'on déguste là? Bah, c'est maintenant qu'on déguste là. On va pas y passer la nuit. Oui, mais ce que j'essaie de te dire, c'est dépêche-toi. Ouais, je vous jure. Le plus gros pour le plus petit. T'as quel goût? La fraise celui-là? Celui-là il est au coca. Vous vais goûter une pièce au citron. C'est plutôt bien réussi. Oh, je vais goûter celui-là à tous les goûts. Non, vas-y. Pour voir. Et moi je prends la fleur. Donc si jamais je jette des boules de feu. On va dire que c'est pas grave. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon allez, on va terminer de manger ça, mais pour le moment, on vous dit au revoir. À la prochaine fois. Vous avez tous les liens qui correspondent à la Neon Box dans la description. On espère que cette petite vidéo vous a amusé. Et ben, on vous souhaite bonne chance. Amusez-vous bien jusqu'à notre prochaine vidéo. Ciao. Ciao.